La parole est à Monsieur Fabien Jaunet pour les Républicains. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais tout d'abord saluer l'excellente initiative de notre collègue Dominique Estrosi Sassone de ce débat ô combien essentiel. J'ai particulièrement apprécié son diagnostic, comme j'ai apprécié sa citation de Charles Péguy. Charles Péguy qui disait, je crois, une capitulation est essentiellement une opération par laquelle on se met à expliquer au lieu d'agir. Alors, Monsieur le Ministre, reconnaissons que sur le terrain, beaucoup de nos éleveurs craignaient ce risque de capitulation. Capitulation en matière de souveraineté alimentaire, capitulation devant ceux qui utilisent toujours la biodiversité, le bien-être animal pour attaquer nos éleveurs sans jamais reconnaître le rôle essentiel de ceux-ci en la matière, capitulation face à l'impossibilité supposée de modifier le statut de protection du loup au niveau européen. Mais reconnaissons que la mobilisation des éleveurs, la mobilisation des organisations professionnelles, la mobilisation des élus comme des services de l'État sur le terrain, votre mobilisation nous donne l'espoir de plus d'actions que d'explications. Vous êtes venu en Saône-et-Loire au mois de juin dernier à Cluny pour voir ce front de colonisation qui est devenu notre département. Des centaines d'animaux ont été tués ou blessés, des ovins mais aussi des bovins et des équins. Vous avez rencontré les éleveurs dont on a dit cet après-midi la détresse, la colère et le désespoir. Et ils vous ont dit et montré combien le plan loup est inadapté à un territoire de bocage comme le nôtre où les exploitations sont morcelées en plusieurs parcelles et les bêtes réparties en de nombreux lots. Comment vouloir en même temps protéger les haies, réservoirs de biodiversité, protéger les prairies, puits à carbone, mais aussi promouvoir l'élevage extensif au grand air et d'autre part parquer, grillagé, électrifier et cloître en stabule les animaux. Ce caractère de non-protégeabilité est donc pour la Saône-et-Loire effectivement un point qui revient souvent. Et pour conclure, je dirais qu'en termes d'action, la feuille de route est bien connue. Installation de filets dont la mise en place n'est ni suffisante ni efficace chez nous. Promotion de chiens patous qui ne peuvent pas courir après les loups en zone de bocage à cause des clôtures et des haies. Ou tir de défense ou des nouveaux louvetiers qui hésitent parfois à appuyer sur la gâchette de peur que toutes les conditions réglementaires ne soient pas réunies. Alors ma question est simple, Monsieur le Ministre. Vous avez relayé très largement ce que vous nous avez dit sur le terrain en juin. Il y a beaucoup d'éléments qui vont dans le bon sens, mais est-ce que cette position est bien celle de l'ensemble du gouvernement, mais également celle du ministère de la Transition écologique? Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, je me souviens parfaitement de la discussion qu'on avait eue à l'époque avec les éleveurs. Je signale par exemple, pour illustrer le propos, qu'on a eu un loup qui était très prédateur, qui a été prélevé au mois de décembre ou tiré au mois de décembre, au mois de novembre, qui était très prédateur sur la zone, alors qu'on pense qu'il y en avait très peu, mais qui avait un impact très important. Donc on voit bien qu'à quel point parfois la pression, oui, en tout cas manifestement il fait plus de dégâts, on va dire les choses. Deuxième élément, c'est parce qu'on avait eu l'échange qu'on a eu aussi au mois de juin et à l'été dernier sur un certain nombre de sites, qu'est venue s'imposer l'idée qu'il y avait des zones qui étaient protégeables et non protégeables. Et troisième élément, que la tension était telle qu'il fallait aussi interroger le statut de l'espèce et par ailleurs simplifier un certain nombre de process, y compris de tir, y compris dans des zones où c'est compliqué de dire c'est sur la parcelle où ça a été attaqué. Quand vous voyez, il y a évidemment tout ça procède évidemment des ajustements qu'il faudra mener au niveau européen comme au niveau national. Je voudrais juste vous donner le process tel qui va se dérouler, pour être précis. Conseil en vie, fin du mois de janvier, qui se prononcera, et là c'est la majorité simple. Si la majorité se propose de demander, dans le cadre de la Convention Berne, c'est on part à Berne et on porte une position, et il faut que ça soit la majorité des 2/3 qui s'exprime en faveur de la révision du statut. Et à partir de là, on revient en Conseil en vie pour donner la process, que c'est important, et je sais que vous êtes attaché à des choses précises, et à ce moment-là, le Conseil environnement, dans le cadre d'habitat, et là, c'est l'unanimité. Mais donc, on a un process qui peut se déclencher très vite au mois de janvier et qui peut permettre... d'ici juin, d'une certaine façon, si on y arrive, d'avoir une évolution du statut de l'espèce. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à avancer assez vite. Moi, j'ai entendu l'expression des pays membres. Et donc, la France, elle défend dès lors que les données scientifiques, et il semble que les données scientifiques le disent, pour que la Commission dise ce qu'elle a dit. Et on sait à quel point elle a été parfois rugueuse sur ces sujets-là. Pour qu'elle le dise, c'est que sans doute elle a des données scientifiques dont on l'a alimentée qui permettent de justifier ça. Et donc c'est ce processus-là qui va être en cours à partir de la fin du mois de janvier. Après, vous me posez une seule question à la fin de votre propos. D'abord, je vous remercie parce que je crois qu'on a plutôt avancé. Et on est sorti de la déclamation pour essayer de rentrer dans l'action sans démagogie, avec raison, et en même temps en disant on ne peut pas rester dans un statu quo qui dirait 5e plan loup, comme le 4, comme le 3, comme le 2, comme le premier. C'est pas possible, il s'est passé des choses sur le territoire. Et en termes d'animaux, et en termes de pression sur les éleveurs.
Mais dernier élément, oui, je voudrais saluer le travail qu'on a fait avec le ministère de la Transition écologique. On ne part pas toujours des positions identiques, mais avec Christophe Béchu, on a essayé de trouver un point de convergence qui permette de conjuguer la question de la biodiversité, et nous avons des tas d'autres sujets de biodiversité d'ailleurs, et conjuguer la question de la préservation d'activités qui sont précieuses, y compris d'ailleurs pour la biodiversité, pas seulement pour la souveraineté, dans un certain nombre de nos territoires. Et donc oui, c'est une position qui est alignée. D'ailleurs, le plan loup est le produit de cet accord-là sur ces sujets-là. Merci, monsieur.